D'un point de vue social et sanitaire, les violences physiques, psychologiques ou morales, sexuelles et financières sont identifiées comme celles infligées à la personne âgée. Dans de nombreuses régions du monde, la maltraitance des personnes âgées est un problème peu reconnu dont on ne se préoccupe que rarement. Le problème de la maltraitance des personnes âgées existe à la fois dans les pays en développement et également dans les pays développés, bien qu'il soit généralement sous-estimé et à l'échelle mondiale. L'OMS d'ailleurs évoque un chiffre de 1 personne sur 10 qui soit confrontée en un mois durant à cette pratique. Alors, qu'est-ce que la maltraitance des personnes âgées? Comment peut-on mieux la cerner et y remédier? Qu'est-ce qu'une journée de sensibilisation simplement peut y apporter? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Ici et ailleurs, consacrée donc aux personnes de troisième âge. Et c'est bien sûr de cela qu'il s'agira donc tout au long de cette émission, avec comme grand titre Afrique, maltraitance donc des personnes âgées, un problème de société. Et pour en parler, je reçois pour vous Sœur Léonie Douchabou. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes la secrétaire exécutive, bien sûr, du service des Sœurs pour la promotion humaine. Entre-temps, vous avez été présidente de la plateforme également des organisations de protection et de défense donc des intérêts des personnes âgées au Bénin. Merci d'être là. Merci. En face de vous, c'est l'avenir Juste Bokor, secrétaire général également de la plateforme des organisations de protection, de défense des intérêts des personnes âgées au Bénin. Vous êtes également responsable et promoteur du centre d'accueil des personnes âgées dépendantes CAPAC de l'ONG Vaudel. Merci d'être là. C'est moi. Alors, vous êtes donc sur ce plateau pour que l'on parle de ce thème que je viens tout à l'heure d'évoquer, à savoir, est-ce qu'en Afrique, la maltraitance des personnes âgées est un problème de société? Sœur Léodie, vous savez très bien que l'OMS pense que seulement 1 personne sur 10 en l'espace d'1 mois est victime de maltraitance. Alors, pourquoi ce chiffre? Et pour que vous pensiez aujourd'hui que le sujet vaut la peine d'être abordé. Merci, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs. La question de la maltraitance des personnes de troisième âge devient de plus en plus préoccupante. Et c'est effectivement un problème de société en Afrique. Et c'est exact l'affirmation ou le constat fait par l'OMS. À mon humble avis, la chose prend même encore de jour en jour plus d'ampleur, étant donné que les personnes âgées dans notre société aujourd'hui, on dirait que leur droit est méconnu de telle manière que bien nous fêtons beaucoup quand nos parents décèdent. Mais pendant qu'ils sont en vie, nous ne nous préoccupons pas de leur santé. Ça c'est déjà une question de maltraitance. Voilà, ce contraste que vous relevez, est-ce que vous avez l'impression que le décès de la personne âgée, par exemple, pratiquement comme un fardeau qui est parti? Pourquoi ça donne beaucoup plus à la fête? Oui, je pense que la chose a pris tellement de l'ampleur que c'est rentré dans les habitudes. C'est vrai que dans nos langues, quand une personne âgée décède, on dit enfant et ikwe. La personne est rentrée. Et donc, selon son âge, il est vrai, quand on meurt rassasié de jour, c'est une bonne chose. Mais au même moment, pendant que la personne est vivante, de quelle manière nous avons sauvegardé sa dignité? De quelle manière notre agir a contribué à son épanouissement? C'est ça. Surtout dans ce dernier moment où il a beaucoup plus besoin de nous. Justement. Vous voyez, il y a des personnes qui meurent. Je donne toujours souvent cet exemple. Dans une localité ici au Bénin, c'est seulement l'année dernière. Cette dame-là, elle est décédée seule dans sa chambre. Et c'est 3 jours après, quand l'odeur, les gens ont commencé à sentir l'odeur, qu'ils ont foncé les portes, et bien qu'ils se sont rendus compte qu'elle est décédée. Elle est décédée, seule.
Eh bien voilà, peut-être des actes C'est un exemple poignant d'indifférence de la société aujourd'hui vis-à-vis de la personne âgée. personne. Et les responsabilités sont partagées. On en reviendra. L'avenir Boko, les chiffres sont là. Une personne sur 10 serait victime de maltraitance selon l'OMS. En Afrique, vous pensez que cela préoccupe les sociétés. Vous êtes responsable et promoteur d'un centre d'accueil et d'assistance donc à ces personnes âgées. Est-ce que vous avez l'impression que les parents de ces personnes âgées aujourd'hui s'en préoccupent véritablement? Merci, monsieur le journaliste. À mon tour, je salue aussi les téléspectateurs. Nous pensons qu'aujourd'hui, quand nous suivons les constats par rapport à la maltraitance des personnes âgées, c'est une question vraiment très préoccupante. Et ce qui se passe, en fait, c'est que nous sommes dans un contexte où on ne s'exprime pas. C'est-à-dire, le mal est là, mais les gens n'en parlent pas. Sinon, même les chiffres sortis par l'OMS, j'allais dire que c'est même sous-estimé quand nous allons aborder les différentes formes de maltraitance. Il y en a beaucoup parce que quand nous prenons les différentes formes, il y a beaucoup qui maltraitent sans le savoir. On le fait par omission comme on le fait de façon intentionnelle. Donc, ceux qui le font de façon intentionnelle, c'est beaucoup plus de ceux-là qu'on est en train de parler. Mais il y en a qui le font par ignorance parce que quand vous savez, dans notre contexte, nos parents, le respect exige que on vous voit nos grands-parents, qu'on vous voit nos parents. Mais quand subitement un jeune commence par tutoyer grands-parents, vous voyez déjà, ça c'est déjà une forme de maltraitance morale qu'on est en train d'adopter. Et ça, c'est fréquent quand même dans notre contexte. Et puisque vous y êtes, allez-y avec les différentes formes que vous pouvez répertorier rapidement à votre niveau, on va voir. Tout à fait, nous avons la maltraitance physique qui se manifeste par des coups et blessures. Ça, c'est pas très fréquent. Ça, évidemment, parce que vous ne pouvez pas le faire. Même si ça doit se faire, ça va être certainement en l'absence, c'est-à-dire ni vu ni su, ça peut arriver. Cependant, nous avons la violence psychique et psychologique où on fait des chantages, de la violence morale, on agit sur la personne, on lui fait des interdictions, on le met dans des contraintes par rapport à sa vie quotidienne, on l'oblige à faire des choses que la personne ne devrait pas faire. Il y a les violences financières qui se manifestent par les spoliations. Et on veut prendre les choses, c'est-à-dire hériter d'une personne âgée qui est encore en vie. On peut lui arracher son chéquier, l'obliger à signer des chèques pour lui prendre des biens. Donc, il y a cette forme qu'on remarque dans notre contexte. Et il y a aussi d'autres formes beaucoup plus verbales ou des injures. Vous voyez, on injurie les grands-parents simplement parce que aujourd'hui, cette personne n'a plus la force physique pour réagir. Et ça dépend aussi, justement, du mal dont souffre la personne. Quand on sait que c'est quelqu'un qui ne peut plus faire un point, qui ne peut plus dire de quoi il souffre, vous allez voir, ça devient plus criard. Donc, plus la personne âgée a un mal qui l'empêche de s'exprimer, plus cette personne subit des maltraitances qu'on ne dit pas, qu'on ne voit pas, mais qui, tous les jours, se manifestent. Et là, le plus grave, c'est l'environnement immédiat qui s'adonne à ça. Je veux parler surtout des enfants, des parents proches. C'est directement les enfants qui le font, qui ne rendent pas visite à leurs parents, qui ne demandent pas et qui sont là, comme la présidente vient de le dire. On attend la mort. Vous aviez demandé si c'est comme si c'est un fardeau qui est parti quand on dépense plus pour la mort. Je peux dire oui, parce que c'est comme si, on a trop supporté déjà, et donc la personne n'a qu'à partir pour que vraiment on est donc, quand on est personne âgée chez nous, c'est comme si, on a assez fait, vous avez assez fait, il faut nous laisser la place pour qu'on continue. Et on a un regard très négatif vis-à-vis au vieillissement. Alors qu'en temps normal, la vieillesse, c'est une grâce. Ça fait partie des étapes de la vie aussi. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je peux ajouter le phénomène de la sorcellerie. Ils sont tassés. Le phénomène de la sorcellerie. Ils deviennent sorciers quand ils sont âgés. C'est ça? Non, mais je dis, il suffit d'être un peu édenté qu'on vous tasse de sorcier. C'est-à-dire un peu âgé. Donc, on ne sait plus qui est sorcier et qui ne l'est pas. En tout cas,
qui doit le savoir doit pouvoir avoir la sorcellerie. Donc, il y a... Alors, parce que tout à l'heure, l'avenir parlait des violences intentionnelles et en tout cas aussi inconscientes également, qui font partie donc de ces actes que nous perpétrons tous les jours. Mais quand on se réfère un peu à tout ce qu'il a énuméré comme violence, vous avez votre parent proche, et est-ce que vous avez vraiment le sentiment que l'on peut manifester à son égard ces formes de maltraitance-là? Oui, puisqu'on peut me faire des maltraitances, on peut manifester des formes de maltraitance par omission. Vous imaginez la personne d'un certain âge qui aujourd'hui est obligée d'aller, qui a travaillé, qui a servi le pays, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui a servi le pays et qui aujourd'hui est franchement dépourvu de ses forces, mais qui doit se rendre à la banque pour retirer sa pension. Mais c'est beaucoup de choses qui se passent. Moi, je n'ai jamais été dans le cas, mais étant présidente de la plateforme des personnes de troisième âge au Bénin, on entend beaucoup de choses. C'est des gens qui souffrent pour percevoir le minimum. Parce qu'au fait, ce qu'ils perçoivent là n'est même pas suffisant pour acheter les médicaments dont ils ont besoin. Mais ils y vont dans des conditions et pourtant, c'est difficile. Nous avons essayé, nous avons fait tout un travail pour relire les dispositions juridiques en cours pour qu'on puisse, l'Assemblée générale puisse prendre quand même des lois à l'endroit des personnes âgées. Justement, comment peut-on mieux répertorier le phénomène pour la cerner et y remédier? Parce que vous parlez de normes déjà. Oui, le problème c'est qu'il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas une norme, il n'y a pas de norme juridique protégeant les personnes de troisième âge. Au Bénin, à ma connaissance, je le dis bien, peut-être que je n'ai pas bien fouillé, mais jusque-là, il n'y a pas une loi protégeant. Et nous avons travaillé pour que nous ayons cette loi. Nous avons fait le tour des institutions. Nous avons fait du plaidoyer et nous attendons parce qu'au fait, monsieur le journaliste, la question du troisième âge, étant donné que tout le monde veut vivre longtemps, la question du troisième âge n'est pas une question d'argent. Donc, je ne peux pas, parce que j'ai de l'argent, j'ai tout aujourd'hui, le matériel, penser que ça ne me concerne pas. C'est une grosse erreur. Tout le monde doit passer par là. Si Dieu nous donne la grâce. Par là, on ne peut même pas prévoir demain. Je ne sais pas, on ne peut pas prévoir le sort de demain pour qui que ce soit. Et je le dis bien, qui que ce soit. Et donc, il vaut mieux à un moment donné, qu'on prenne des dispositions, puisque ces dispositions-là, nous allons en bénéficier demain. En tant que ONG, l'avenir Boko, est-ce que vous, dans vos recherches, vous êtes tombé sur un test qui protège ces personnes? Actuellement, nous n'avons pas encore des tests qui protègent les personnes âgées au Bénin. Ce qui a été fait par le ministère des Affaires sociales, c'est un projet de loi qui a été préparé par le ministère. Et c'est un test qui doit favoriser l'accès des personnes âgées aux services sociaux de base. Mais jusqu'à présent, ces tests n'ont pas encore fait le circuit normal pour pouvoir atterrir à l'Assemblée nationale. Donc, c'est encore dans les tiroirs. Vous pensez que ça devait être urgent? En principe, parce que à l'allure où vont les choses, moi, je peux déjà vous donner un exemple simple de cas de maltraitance, par exemple, ce qui fait que ça devient urgent d'aller vraiment à ces tests pour protéger ces personnes. Voyez-vous, des enfants qui, parce que leur papa, n'ayant plus assez de ressources, décide de vendre sa propre maison pour avoir plus de ressources, aller payer un terrain ailleurs pour mieux s'installer et puis organiser mieux leurs études et autres, et que les enfants refusent et qui viennent écrire maintenant sur la maison litigieuse à ne pas vendre. Alors que le papa est encore vivant. Alors que le papa est vivant. Donc, ils veulent empêcher leur père
de vendre sa propre maison. C'est lui qui a travaillé pour avoir sa maison. Et on veut l'empêcher de vendre cette maison. Vous croyez que c'est possible? Donc, dans des conditions comme ça, ce n'est pas normal. Donc, on ne doit plus attendre. Là où nous sommes actuellement, c'est que certaines personnes âgées sont dans des conditions où il faut véritablement qu'on ait des tests. C'est-à-dire que l'État encadre la chose. Parce que c'est dérangeant qu'on dise les mânes de nos ancêtres. Si on a maltraité les ancêtres qui sont là actuellement, parce que les personnes âgées qui sont là actuellement, ce sont nos ancêtres vivants. Mais si nous les maltraitons, et c'est à leur mort qu'on va les invoquer, c'est pas la peine. C'est maintenant qu'il faut avoir leur bénédiction avant qu'ils ne partent. Mais jusque-là, il n'y a pas d'arsenal juridique qui protège donc ces personnes. Il y a quand même des actions au niveau des ONG, des bonnes volontés, de l'Église. Alors, qu'est-ce qui est fait dans ce cadre-là pour quand même conscientiser la population? Pour le moment, ce que nous faisons, c'est vraiment des sensibilisations pour attirer au moins l'attention sur ces cas de maltraitance. C'est déjà très bien. Nous vous remercions vraiment pour nous avoir invités pour parler déjà de ce phénomène dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Donc, au niveau des organisations, de nos organisations, ce que nous faisons pour le moment, limité par les moyens, c'est d'au moins sensibiliser sur le phénomène. Au niveau que ce soit de l'Église catholique ou du service des Sœurs pour la promotion humaine, beaucoup de choses se font parce que l'Église catholique, c'est l'Église, c'est toutes ces structures également. Je suis là, mais c'est tout un, c'est-à-dire c'est tout un, comment dire, toute une disposition derrière. L'Église, en tout cas catholique au Bénin, fait beaucoup de choses. Quand vous allez à Tokan, c'est les petites sœurs des pauvres, c'est des religieuses catholiques. Les sœurs oblates catéchistes petites servantes des pauvres, ça fait plus de 100 ans. À l'heure où nous sommes, c'est depuis 1914 que nous nous occupons des personnes âgées et que nous faisons le porte-à-porte dans les maisons pour y aller. Mais pourquoi jusque-là ça ne prend pas? Ça ne peut pas prendre parce que, oui, nous faisons ce que nous pouvons, mais nous seuls. Il s'agit des Béninois. Donc, il faut que la solidarité puisse également s'intensifier pour que nous puissions aller ensemble. Il me semble que nous pensons qu'avant de poser un acte de bon à l'endroit d'une personne, un acte humanitaire, il faut être ONG ou il faut que les sous nous viennent, je ne sais vraiment d'où. Alors que nous-mêmes, nos petites, nous n'en avons pas, mais les ressources, comment dire, le tout petit, les maigres ressources dont nous disposons, en les mettant ensemble, nous pouvons déjà faire beaucoup. Et c'est justement en faisant cela que nous allons d'abord apprendre à la jeunesse que c'est comme ça que ça se fait. Parce que le monde évolue et nous ne pouvons plus continuer à attendre les autres pour qu'ils viennent résoudre à 100% nos problèmes. Les autres aussi ont leurs problèmes. Et si nous ne formons pas les générations actuelles, c'est-à-dire si ceux d'aujourd'hui ne font pas quelque chose pour que les valeurs, pour qu'il y ait le retour, les valeurs soient respectées, eh bien nous allons assister. Les enfants vont laisser leurs parents vivants et vouloir vendre leurs choses là. Donc je pense que c'est tout un travail qui concerne tout le monde. Mais est-ce que vous pensez qu'une journée suffit pour conscientiser? Il me semble que c'est un travail de longue haleine, étant donné que depuis la plateforme a vu le jour depuis 2016. Mais jusque-là, ce n'est pas facile. Nous travaillons parce qu'il y a une volonté, nous croyons en quelque chose, mais ce n'est pas encore ça. Donc le soutien dont nous devons bénéficier même de la part, que ce soit des autorités, que ce soit même des Béninois en général, il faut du temps pour leur expliquer. Des fois, nous cherchons à comprendre parce que également, il faut voir quels sont les problèmes, quelle est la situation. Voilà, justement, cela m'amène je vous arrache pas la parole, mais à demander à l'avenir Bokor, est-ce qu'un citoyen qui
avec tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure, remarque qu'il y a un cas de maltraitance sur une personne âgée peut alerter. Je crois que actuellement, il y a les droits de l'homme. Qu'on ne le veuille pas, quand nous remarquons vraiment de flagrants délits, de maltraitance, je crois que ça, au moins, on peut, même dans un commissariat ou bien à la gendarmerie, on peut déjà, ce début de choses, on peut déjà aller informer, dire qu'il y a ci, ou bien quand une personne âgée est abandonnée. Quand une personne âgée est abandonnée, ça c'est encore un cas de maltraitance aussi. Donc, au moins, quand on remarque un cas comme ça, au lieu de laisser la personne mourir, et aller voir son corps après, il vaut mieux qu'on puisse au moins alerter les autorités pour dire il y a ci ou ça. Mais ce qui aurait été bien serait que l'État se penche rapidement sur la question pour qu'il y ait des gens qui se spécialisent pour traiter vraiment ces cas, pour traiter des cas de maltraitance, des situations des personnes âgées, pour qu'on commence par limiter, réduire ce phénomène afin que cela ne se développe pas trop. Alors la sœur de Chamou dénonce le manque d'humanisme au niveau des Béninois. Est-ce que vous avez fait le constat en tant que ONG aussi sur le terrain? Ça, c'est un autre problème. Il suffit de faire un tour dans les pharmacies ou bien dans les hôpitaux, ou bien là où les gens déposent souvent des caissettes pour les dons. Qu'est-ce que vous remarquez? Généralement, difficilement vous verrez quelques pièces de 100 francs, difficilement vous verrez quelques billets de 1000 francs. Nous n'avons pas, en fait, sociologiquement ou culturellement, nous n'avons pas reçu cette éducation d'assister sans être vu ni su, c'est-à-dire participer à une œuvre humanitaire. Il y a une éducation qu'il faut vraiment recevoir dans ce sens. Sinon, on n'est pas habitué à ça. Aller déposer de l'argent pour assister des gens, dire que des gens sont dans de telles situations, c'est pas fréquent. Donc, c'est ça qui est le véritable problème. Ça veut dire que c'est déjà au niveau du Béninois qu'il faut travailler à ça. Parce que, pour vous dire la vérité, notre société est très discriminante. Notre société est très discriminante. Quand quelqu'un n'a pas de moyens, vous voyez, le regard qu'on porte sur lui est autre. Quand quelqu'un, comme une personne âgée, a plus de moyens, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui tournent autour de lui. Quand bien même c'est pour le voler, ils sont quand même là. Mais quand il n'a pas de l'argent, il est dépourvu, vous allez voir, personne ne veut même s'en approcher. Donc, on ne veut pas que ces personnes participent encore à quelque chose. Et c'est pour ça que je fais en même temps un parallèle vers les ODD, les objectifs du développement durable, qui insistent sur l'inclusion. Et dans leur principe directeur, il y a une phrase qui dit « Ne laissez personne en arrière ». Et donc, c'est là que nous devons comprendre que les écueils qu'il y a eu au niveau des OMD ont obligé les Nations Unies à penser vraiment à cet aspect d'inclusion pour que tout le monde participe. Et donc, du coup, il faut savoir que quand nous changeons notre regard vis-à-vis de la personne âgée, parce que quand nous regardons la personne âgée positivement, nous voyons en cette personne sa participation au développement. Ne voyons pas sa maladie, ne voyons pas ses défauts, mais nous voyons plutôt la ressource humaine que nous pouvons vraiment exploiter pour faire avancer notre nation. Soyons réalistes, Sœur Chamou, une personne de 3e âge, en dehors peut-être d'une référence qu'elle constituerait dans certains domaines spécifiquement, est-ce qu'elle peut encore apporter quelque chose à la croissance pour qu'on continue pas à compter sur elle? Est-ce que ce n'est pas une charge? Je vous retourne le slogan de la plateforme. Personnes âgées ne sommes pas des charges, mais des ressources. C'est des ressources. Moi, je suis rentrée dans la vie religieuse. J'avais 22 ans quand je rentrais en formation chez les sœurs Oblates catéchistes Petites Servantes des Pauvres. Et quittant mon village de Banigbe, j'entre là et je vois, mais à des moments donnés, quand je regarde, c'est tellement compliqué. Mais il suffit que je sorte parce que notre maison de formation est à côté de la maison où nous avons nos sœurs âgées. Et je vois des sœurs octogénaires en train de travailler. Il suffisait que je les regarde. Et sans parole, je me dis, mais si elles ont pu le faire jusque-là, je pourrais le faire. Et j'y suis. J'ai fait déjà plus de 27 ans dedans.
de vie religieuse. Et donc, je pense que je pourrais... La personne de troisième âge qui est là et qui ne dit rien est une bibliothèque vivante pour la génération d'aujourd'hui. Donc, on doit... Et non seulement ça, même si cette personne-là ne peut rien faire, c'est-à-dire, elle grabataire, couchée dans son lit, elle demeure une ressource. Et... En quel sens? Elle demeure une ressource du fait de sa présence. Et du fait qu'il soit là, elle demeure, une ressource qui, dans son silence, dans sa souffrance également, nous apprend, nous dit beaucoup. Quand, dans ma fougue de la jeunesse, par exemple, moi, je veux tout, je pense que je suis le tout-puissant, je peux tout. Un regard jeté sur lui, sur cette personne peut me dire, écoute, fais doucement, parce que demain, tu n'es pas... Et ça, là, je le dis et je le répète, l'argent ne peut pas acheter la vie. L'argent ne peut pas acheter le bien-être. Ne savons pas ce que nous serons demain. Donc, ceux qui ont un peu aujourd'hui n'ont qu'à aider à ce que la situation soit un tant soit peu améliorée. Au niveau de ce que proposez-vous pour qu'on vous accompagne? Justement, l'avenir, le secrétaire général de la plateforme, a dit qu'on crée des structures pour aider les personnes. Mais je dis qu'on accompagne déjà le peu qui existe. Ce que nous faisons, j'ai parlé des petites sœurs des pauvres, elles font beaucoup. Les frères carméliens à Zinvier, je dis à Zinvier, vers Savy, ils font quelque chose. Je vous ai dit, les sœurs Oblates catéchistes petites servantes ont fait quelque chose. Qu'on puisse même nous encourager dans ce que nous faisons en accompagnant. Nous avions les sœurs Oblates catéchistes petites servantes des pauvres ont un projet pour le troisième âge. Et pour lequel ce projet, nous n'avons pas nos yeux dans les poches de l'extérieur. À l'extérieur. Nous avons nos yeux fixés sur les Béninois. Nous faisons ce que nous pouvons. Le projet avance à son rythme. Mais si les Béninois prenaient, si les autorités prenaient, eh bien, ça va se réaliser aux yeux du monde. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Les autres pays qui font des choses, nous voyageons et nous voyons. Depuis les aéroports, au niveau des places publiques, ils font des collectes. Donc, il n'y a rien de sorcier. Nous n'avons pas de dollars, je le dis souvent, nous n'avons pas de dollars, nous n'avons pas des euros, mais avec notre petit franc, nous pouvons faire des choses. Pour faire des choses, c'est quand même poignant, ces témoignages. L'avenir beaucoup à votre niveau en tant que ONG, promoteur également de centre de l'accueil de ces personnes de troisième âge, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part des autorités pour accompagner les ONG et en même temps des citoyens béninois pour leur prise de conscience? Qu'est-ce qui est véritablement fait à votre niveau de façon pratique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À notre niveau, pour ce qui concerne l'ONG, l'activité que nous menons principalement, c'est de porter l'assistance directement aux personnes à domicile. Et nous le faisons, nous mettons à disposition des auxiliaires de vie sociale. Et ces auxiliaires de vie sociale s'occupent de la personne dans ses tâches quotidiennes pour l'aider à faire sa toilette, faire un certain nombre de choses, prendre ses médicaments, tout ça. Mais nous avons aussi, toujours pour accompagner ceux qui ont besoin d'être hébergés, nous avons notre centre sur lequel, un peu à l'image de ce qui se fait à Tocan et autres, nous accueillons ces personnes dont on s'occupe sur place pour leur donner vraiment ce soutien. Donc, nous pensons que on peut commencer de petitement et faire de grandes choses. Donc, ce que nous attendons, c'est d'être davantage formés parce que faire cette activité, il faut d'abord de la passion, mais il faut
être bien formé pour être bienveillant vis-à-vis de ces personnes. Parce que quand vous n'êtes pas bien formé pour faire les gestes, il faut pouvoir faire de bons gestes à côté de ces personnes. Donc, les aidants naturels, c'est-à-dire ceux qui sont déjà avec leurs parents, ils sont naturellement ceux que nous appelons les aidants naturels. Il va falloir qu'on leur donne encore de formation, qu'on les appuie, qu'on les aide à savoir comment ils peuvent garder leurs parents. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que les enfants prennent en charge leurs parents. Et ça, l'État doit aussi insister sur la responsabilisation des enfants vis-à-vis de leurs parents, parce qu'il ne faut pas qu'on jette le tort sur quelqu'un et on ne peut pas attendre toujours de l'extérieur. C'est de la souveraineté, il s'agit. Parce qu'avoir ses grands-parents, c'est une chance. Maintenant, dire qu'on va attendre avoir... Nous, on n'attend pas de financement de quelque part. Ce que nous faisons, c'est de la solidarité, mais c'est de la solidarité payante. Parce que nous ne pouvons pas le faire gratuitement. Ceux qui le font, il faut qu'ils puissent vraiment subvenir à leurs besoins. Donc, nous attendons que les gens comprennent que rester avec une personne âgée, c'est aussi du travail. Et on peut mieux se professionnaliser dedans. Il y a des jeunes qui ont déjà compris, qui sont avec nous, même des étudiants qui viennent, que nous formons et qui s'occupent des personnes âgées. Et nous pensons que l'État pourrait accompagner toutes les structures qui font déjà ce travail pour que, ensemble, nous puissions vraiment soutenir ces personnes. Moi, je veux ajouter que la question des personnes âgées est tellement importante aujourd'hui que si nous n'anticipons pas, eh bien, c'est une bombe à retardement. Et ça va même nous préoccuper ou nous créer plus de problèmes qu'en Europe. Pourquoi? Nous avons plus de la moitié de notre population ou de ces personnes âgées qui travaillent dans l'informel. Les personnes âgées d'aujourd'hui, c'est des gens dont la majorité, ils ont travaillé dans l'informel. Et donc, ils n'ont pas de cotisation. Ils n'ont pas de cotisation, sociale. Ils n'ont aucune pension de retraite. Et ce phénomène va se poursuivre encore pour des années puisque beaucoup travaillent dans l'informel. Eh bien, si nous ne prenons pas des dispositions pour que la solidarité nationale puisse s'organiser autour de ces gens, ça va nous rattraper d'une manière ou d'une autre, première chose. Deuxième chose, le mécénat n'est pas développé. Les entreprises, peut-être, veulent bien aider, mais le mécénat n'étant pas très développé ou facilité parce qu'en Europe, ce vers qui nous avons les yeux tournés et que c'est les entreprises qui leur donnent, ces entreprises sur le plan au niveau de la fiscalité, eh bien, sont encouragées et sont dédommagées. Mais par contre, ici, ce n'est pas encouragé. Donc, que ce soit au niveau, notre plaidoyer va à l'endroit, oui, des Béninois en général, de chaque enfant qui appartient à une famille et qui se reconnaît béninois, mais également à l'endroit des autorités à divers niveaux pour faciliter la solidarité. Parce que ce n'est pas facilité. Mais depuis 1914, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ces actions se mènent à l'endroit des personnes de troisième âge. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas cet accompagnement populaire, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que quelque part le message ne passe pas bien? Justement, au fait, pendant longtemps, nous aussi, nous travaillons en vase clos. Et également, quand les gens voient les religieuses, oh, c'est des bonnes sœurs. Bon, c'est des gens, on ne pense pas trop à la profondeur de ce qui se fait. Donc, il faut dire que nous-mêmes, pendant longtemps, on n'a pas communiqué. C'est maintenant que nous communiquons. Mais pendant que nous avons commencé à communiquer, également, les ONG sont déjà, se sont répandues. Et il faut dire également que certaines ONG ne sont pas, ne rassurent pas suffisamment également les donateurs pour que ça puisse... Donc, c'est à tous les niveaux qu'on a du travail. La reddition des comptes, parce que je ne pense pas que le Béninois soit si pingre si le travail est fait de manière professionnelle et que il est sûr de ce que son don a été vraiment utile à quelque chose. A été utile à quelque chose. Quelle est la conception d'ONG aujourd'hui? ONG, ça suffit, gros véhicule, et beaucoup de salaires. Et c'est l'idée que les gens d'ONG, là, je ne suis pas sur ce plateau pour parler de ça. Parce que c'est tout autre chose. Mais ça constitue quand même un frein à votre volonté aujourd'hui d'assister les personnes de troisième âge.
En tout cas, c'est beaucoup de problèmes à régler. Vodel ONG, c'est ce que vous faites sur le terrain, avoir de grosses caisses, un bon salaire et puis c'est fini. S'il y avait vraiment quelque chose comme ça, bon, pour le moment, il faut dire que on le fait vraiment pas passion. J'avoue que c'est très difficile ce que nous sommes en train de faire. J'avoue que c'est très difficile parce que nous demandons aux parents une contribution que ces parents doivent payer pour que nous puissions prendre en charge le personnel qui fait ce travail. Donc, actuellement, nous, en tout cas, nous n'avons pas de partenaire, on n'a jamais eu de partenaire qui ait financé cette activité spécialement, on n'en a pas eu. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, nous travaillons beaucoup plus à responsabiliser les parents par rapport à ça, parce que si j'ai eu des enfants, et que je me suis échiné pour les élever, leur donner les moyens et que je suis à la vieillesse, je pense qu'il est de bon droit d'attendre quand même de mes enfants au moins quelque chose pour ma vieillesse. Donc, nous travaillons beaucoup plus dans ce sens. Nous expliquons, c'est pour ça que quand les gens viennent nous voir, on leur dit, il y a de la bénédiction à accompagner ses parents. Donc, ne regardez même pas l'argent que vous allez payer, mais regardez la bénédiction que vous allez en tirer. Et beaucoup nous font des témoignages, des retours après pour dire franchement, depuis qu'ils se sont engagés pour qu'on assiste leurs parents. Parce que la personne, quand elle se sent assistée, commence pas à vous bénir simplement. Parce que les gens, tout le temps, moi, quand je fais mes visites à domicile pour voir ses parents, les gens, je vais dire, si l'ONG est encore là, je peux dire que ces gens-là ont beaucoup contribué. Il y en a qui sont déjà morts, mais qui ont beaucoup prié pour nous, qui ont dit, vous allez toujours, vous irez au-delà des frontières du Bénin. Ça veut dire quoi? Ces gens, ils continuent toujours de prier pour nous et ils prient pour tous ceux qui payent leurs prestations. Donc, je pense, nous, en tout cas, on ne se vante pas, mais la présidente est là, elle nous connaît, on n'est pas caché et on n'est pas non plus dans le désordre. Alors, les collectivités locales aujourd'hui sont organisées et elles perçoivent des taxes un peu partout dans les communes. Est-ce que vous avez pensé également à quelque chose à leur égard? Je pense que c'est des actions, ça fait partie des plans d'action, je pense triennal, pluriannuel en tout cas de la plateforme, parce que nous avons, depuis 2016, il y a une plateforme qui essaye de fédérer les organisations des personnes âgées à travers le Bénin. Et il y a des actions également à l'endroit, il y a beaucoup d'actions à l'endroit de des communes pour attirer leur attention là-dessus. C'est prévu dans notre plan d'action de mener des actions dans ce sens-là. C'est prévu également de renforcer les communautés à la base, de travailler avec les groupements pour relever les capacités économiques, parce qu'au fait, qu'est-ce qui se passe, monsieur le journaliste? C'est que l'enfant peut même avoir toute la bonne volonté d'aider ses parents, mais là-dedans, il y a la précarité de l'emploi. L'enfant a même à se prendre en charge lui-même d'abord, à prendre en charge sa petite famille, qui n'arrive pas à faire, et maintenant à prendre en charge le parent. Donc, du coup, c'est compliqué. Et c'est là où je reviens en disant, quand il y a difficulté comme ça, quand on se serre les coudes, je n'ai pas 1000 francs pour m'occuper de mon papa. J'ai juste 100 francs. Mais avec la solidarité, d'autres 100 francs viendront d'ailleurs et nous allons réaliser. J'ai l'impression que ce qui empire notre situation au Bénin, au fait, c'est la croissance du chacun pour soi. On travaille beaucoup plus pour son bien-être. De plus en plus, malheureusement, chacun s'occupe de ses problèmes et ça ne va pas, ça ne fera que nous enfoncer. On est fort ensemble et quand il y a difficulté, c'est en se soudant, c'est en étant ensemble qu'on affronte ensemble les difficultés. Vous de l'ONG, membre de la plateforme aujourd'hui en charge donc des personnes de troisième âge. Qu'est-ce qui est prévu en dehors de ces municipalités pour renflouer quand même les caisses afin de faire face donc à cette action solidaire? Tout à fait. Il est prévu aussi dans le plan d'action qu'on mette en place une ferme. Et sur cette ferme, il sera question de développer des activités agricoles et de faire de l'élevage et autres. Et actuellement, la plateforme est en train de chercher des moyens pour pouvoir réaliser ce projet qui permettra de générer quelques ressources parce que nous ne sommes pas sûrs
de pouvoir avoir toujours la générosité des gens pour pouvoir faire des activités parce que nous avons beaucoup d'activités à réaliser, mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a vraiment pas de bonne volonté facilement comme ça qu'on peut avoir. Et ça, je profite pour quand même remercier un peu le ministère de la Famille, le ministère des Affaires sociales qui nous a soutenus la dernière fois en nous offrant quelques matériels de maraîchage pour nous accompagner dans le cadre de ce projet spécifiquement. Alors, Sœur Léonie Dochamon va bientôt sortir donc de cette émission. En quoi consiste ce projet ambitieux dont vous rêvez depuis peu pour le Bénin et pour l'Afrique? Oui, le projet ambitieux dont nous rêvons pour le Bénin et pour l'Afrique, c'est un projet global qui a un volet institutionnel. Ce volet institutionnel consiste à créer une cité pour seniors où les personnes de troisième âge pourraient y aller, mais ressortir. Ce n'est pas un centre où ils iraient attendre leur mort, ni un parking pour personnes amorties, comme j'ai bien l'habitude de le dire. Et avec tout ce qu'il faut en matière d'agriculture, bio, en matière de... Oui, les nourritures, vous savez, il y a des nourritures qu'on ne sait plus faire, qu'on aime bien manger, mais qu'on ne sait plus faire. Eh bien, quand on a besoin de manger peut-être du bon avouda, du bon dacoin ou du bon, qu'on dise, ah, je vais à Wawata, je vais manger ça, et sans les cubes. Donc ça deviendra aussi un centre touristique à la limite. Un centre touristique et un centre de formation qui pourrait tourner de telle manière à faire le fonctionnement de la maison. Ça, c'est la partie institutionnelle. Mais il y a la partie communautaire qui est très importante et ça, c'est occulté. Beaucoup pensent juste, vu la beauté de la cité, le projet, la cité, c'est juste peut-être le 10e. Tout le volet communautaire qui consistait non seulement à conscientiser les gens, à travailler avec les organisations de personnes de troisième âge. Et je peux dire, la plateforme est un résultat de ce projet. La plateforme des personnes de troisième âge au Bénin aujourd'hui, c'est un résultat de notre projet du centenaire. Et nous continuons tout le travail que nous faisons avec les femmes. Parce que quand les gens ont de l'argent, nous travaillons avec les groupements pour renforcer leur capacité économique. Et quand elles ont de l'argent, c'est pour pouvoir prendre en charge leurs enfants et leurs personnes âgées. La question de responsabilisation, parce que ce n'est pas parce que nous sommes ONG ou que nous avons de l'argent que nous allons maintenir le frère dans la position de la main tendue, qui n'est pas une position de dignité. Et donc, du coup, nous devons travailler à responsabiliser les parents pour qu'ils puissent accomplir leur devoir de parents à l'endroit de leurs enfants et accomplir leur devoir également de filial à l'endroit de leurs parents âgés. Parce qu'on ne peut pas attendre. Je ne sais pas, peut-être ça va être des générations sur générations, mais ce serait peut-être utopique d'attendre que l'État donne une pension aux personnes qui n'ont jamais travaillé qui n'ont jamais cotisé quelque part et qu'on distribue. Ce serait utopique. Ce serait utopique et on va bientôt donc sortir de cette émission. Voudel ONG, l'avenir Bokor, juste quelque chose pour conclure. Merci. Pour conclure, j'allais demander que tout le monde, nous comprenions l'importance des personnes âgées dans notre environnement, que nous comprenions que le jeune d'aujourd'hui que nous sommes, demain, nous serons les vieux. Et donc, tel que nous aurons traité nos vieux aujourd'hui, de la même façon, nous aussi, nous serons traités demain. Et qu'il faut que nous prenions l'engagement pour apporter vraiment du soutien à nos personnes âgées. Et je dis que nous sommes déjà prêts et nous demandons que les autorités accompagnent vraiment cette activité, parce que quand on parle de personnes âgées, le verbe ne se conjugue pas au futur, mais ça se conjugue au présent. Je vous remercie. Sœur Léonie Dochamon, vous estimez que les personnes âgées ne sont pas une charge, mais plutôt une ressource. Oui. Et vous l'assurez encore? Je l'assure, et nous serons toujours des ressources. Les personnes de troisième âge seront toujours des ressources. Parce qu'au cœur de leur vulnérabilité ou au cœur de leur fragilité extrême, eh bien, ces gens gardent encore toute la grandeur de leur dignité et que nous devons sauvegarder jusqu'à leur dernier souffle.
Vous n'êtes pas forcé d'être croyant, mais Dieu a dit, prenez soin de vos parents et vous serez bénis doublement. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour votre émission ici et ailleurs, consacrée donc à la question de la maltraitance des personnes de troisième âge en Afrique. On pense que c'est désormais un problème de société et ceux qui l'ont dit, c'est bien sûr la sœur Léonie Douchamou, elle est secrétaire exécutive du service des sœurs pour la promotion humaine. C'est également l'avenue Juste Bokor, secrétaire général de la plateforme des organisations de la protection, des défenses, des intérêts des personnes âgées au Bénin. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis et vos contributions sont attendues pour que les différents projets puissent prendre dans ce sens, puisque la grâce, c'est aussi vieillir. À très bientôt.